Les vraies voix sur Sud Radio avec Caroline Pilastre, Stella Kamga et Philippe Bilger. Nous partons tout de suite à Grenoble, si j'ose dire. C'est de là qu'est venue la polémique du week-end. Deux enseignants de Sciences Po Grenoble taxés de fascisme et d'islamophobie par le syndicat étudiant UNEF. À l'origine, ils avaient expliqué qu'il ne fallait pas mettre sur le même plan le mot islamophobie justement et le mot racisme et antisémitisme. Ces trois termes sont-ils équivalents ou pas? C'est notre grand débat. Vous votez sur le Twitter de Sud Radio. Tout de suite, on accueille notre invité. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. L'islamophobie est-elle à mettre sur le même plan que le racisme et l'antisémitisme? Vous votez sur Twitter. On accueille tout de suite Sabine Rubin. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Et bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes députée de la France Insoumise dans la Seine-Saint-Denis. Je rappelle d'abord les faits qui se sont produits ce week-end, qui sont produits pour le coup à Sciences Po Grenoble. La polémique est née du fait que ces deux enseignants, en plus, aient vu leur nom affiché sur Internet, notamment par des photos sur des affiches avec la mention islamophobe. Et le syndicat UNEF s'est attiré une volée de bois vert parce qu'on lui a rappelé ce qui était arrivé à peu près pour les mêmes raisons à l'enseignant Samuel Paty il y a quelques mois en France. Est-ce que vous aussi, Sabine Rubin, pour évacuer cette partie-là du débat, vous condamnez le fait d'afficher le nom d'un enseignant et de le taxer d'islamophobie? Oui, bien évidemment. Oui, bien évidemment, on le condamne de la même manière que l'UNEF l'a d'ailleurs condamné. L'UNEF nationale, effectivement, a désavoué l'initiative de son antenne grenobloise qui avait justement parlé de professeurs fascistes et de professeurs islamophobes. Revenons du coup au point de départ. Un groupe de travail en plein confinement, tout le monde communiquait par mail et par conférence visuelle justement sur Internet. Un groupe de travail devait porter sur le racisme, sur l'antisémitisme et sur l'islamophobie. L'un de ces enseignants, des deux enseignants taxés d'islamophobie, a objecté qu'on ne pouvait pas, selon lui, mettre l'islamophobie sur le même plan que le racisme et l'antisémitisme. Êtes-vous ou pas d'accord avec lui, Sabine Rubin? Bon, alors déjà, je suis, et puis si j'étais enseignante, je prendrais le temps de définir l'ensemble de ces termes, ce qui permettrait de savoir de quoi on parle et de voir comment on peut soupeser les trois termes. Allons-y. C'est légitime, ça me semble légitime dans le cadre d'une université, enfin d'une école précisément, bien de définir les termes, de les recontextualiser, de leur donner du sens. On est là pour comprendre, et c'est le sens de l'université. Alors s'il a exclu ce terme sans expliquer, sans expliciter ce sens, c'est dommage. Voilà, je pense qu'un enseignant justement doit pouvoir aussi justifier ses positions. Voilà. Cet enseignant disait justement qu'il y avait un problème pour lui avec le concept d'islamophobie qui n'était pas à mettre sur le même plan que le racisme et l'antisémitisme. Alors on va y aller, on va tenter les choses dans un autre ordre, Sabine Rubin, si vous le voulez bien. Quelle est pour vous la définition du terme islamophobie? Écoutez, il faut regarder, c'est très bien défini, il y a une définition étymologique, c'est la peur de l'islam, l'islamophobie, bon voilà. L'antisémitisme et le racisme qui visent les juifs, et le racisme en général vise tout le monde, juifs compris. Pourquoi est-ce qu'on peut mettre sur le même plan, dans ce cas-là, le terme islamophobie, d'après vous, Sabine Rubin, qui est la peur de l'islam, que le racisme qui vise les juifs ou qui vise tout le monde? Oui, alors attendez, parce que vous m'avez coupé la parole. J'ai dit la définition étymologique, la peur de l'islam, qui peut se transformer en une hostilité, d'une part contre l'islam, mais d'autre part envers toutes les personnes, par métonymie, envers tous les musulmans. Voilà. Et c'est dans ce cadre-là que ça devient un racisme. Et que c'est dans ce cadre-là, et avec cette définition-là, soyons précis, qu'effectivement, on peut l'associer aux autres formes de racisme. Voilà. Et c'est pour ça que vous n'auriez... Je dirais, de ce point de vue-là, qu'il y a un point commun, c'est la discrimination, la même discrimination. La discrimination de certaines personnes au nom de leurs croyances, au nom de leur appartenance à tel ou tel peuple, au nom de... Voilà. Il faut être précis dans les termes, sinon
Sinon, on ne sait plus trop de quoi on parle et c'est pour ça aussi justement que c'est important de les définir. On va en débattre avec vous, chère Sabine Rubin. Restez avec nous sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Nous sommes avec Stella Kamga, Caroline Pilastre, Philippe Bilger. Vous nous appelez au 0826 300 300. On vous donne la parole dans quelques instants au standard de Sud Radio. L'islamophobie n'est pas sur le même plan que l'antisémitisme et le racisme. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec cette assertion? Vous êtes d'accord pour l'instant à 68%, donc d'accord sur le Twitter de Sud Radio avec ces deux enseignants de Grenoble. On se retrouve dans un instant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix sur Sud Radio avec Philippe Bilger, Caroline Pilastre, Stella Kamga. Le grand débat des vraies voix. L'islamophobie n'est pas sur le même plan que l'antisémitisme et le racisme. C'est ce qu'ont dit deux enseignants de Sciences Po Grenoble, ce qui leur a valu de se faire taxer de fascisme, je cite un syndicat étudiant, ou alors d'islamophobe. Êtes-vous d'accord avec ces enseignants pour dire que l'islamophobie n'est pas à mettre sur le même plan que l'antisémitisme et le racisme? Pour l'instant, vous êtes d'accord à 68% d'entre vous. Nous sommes en direct sur Sud Radio avec notre invitée Sabine Rubin. Vous êtes députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis et nous sommes également en direct sur Sud Radio avec vous tous qui nous écoutez et qui nous appelez au 0826 300 300. Direction le pays catalan sur Sud Radio. On retrouve Mohamed du côté de Perpignan. Bonsoir à vous Mohamed. Bonsoir à vous, aux auditeurs et à vos invités. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Bonsoir. Je vous remercie. Et voilà, je suis en train de lire un article où la Commission nationale consultative des droits de l'homme considère que c'est une hostilité envers les musulmans et l'islam. Voilà. Vous parlez de la définition du mot islamophobie. Voilà, tout à fait. Et le Conseil de l'Europe considère la même chose, c'est-à-dire on peut le mettre sur le même plan, on considère que c'est du racisme. Et en même temps, je veux dire, ça, je suis entièrement d'accord avec cet article. Et ce qui est de dommage et désolant, c'est de voir un petit peu qu'on affiche le nom de ces deux professeurs sur un mur. Peu importe les idées qu'ils ont, mais c'est normal qu'on en débatte à l'université, mais voir un petit peu les noms des gens étalés sur les réseaux sociaux, je trouve ça un petit peu dommage. Et c'est dangereux en plus par les temps qui courent, effectivement. Je vais vous donner quelque chose quand même qu'on considère comme des attentats islamophobes. C'est à Christchurch, c'est en Nouvelle-Zélande. Christchurch, c'était une tuerie, plusieurs dizaines de musulmans massacrés dans une mosquée. 49, tout à fait. Il y a 51 morts, 49 blessés. Oslo, c'est pareil, 151 blessés, 77 morts. Voilà, comment on peut considérer que ça c'est des attentats islamophobes. Alors vous parlez de l'attentat de Anders Breivik, qui est l'attentat qui a été une abomination épouvantable sur une île à côté d'Oslo d'ailleurs, avec des dizaines et des dizaines et des dizaines de morts. Alors là, ça visait surtout aussi le camp de jeunes d'un parti de gauche norvégien, si je me souviens bien. Donc pas uniquement des musulmans, mais pourquoi pas dedans, effectivement. C'est en 2011. Comment on peut considérer il y a aussi l'attentat de la Grande Mosquée de Québec, qu'on considère comme des attentats islamophobes. Bref, ça existe pour vous. Vous auriez pu rappeler aussi la tentative d'attentat qui n'a pas été, heureusement, à son terme et pas fait de victimes. C'était contre la porte d'une mosquée près de Bayonne, donc du coup plus près de chez nous, parce que pour le coup, en France. Donc pour vous, c'est la même chose et ça existe. L'hostilité manifeste envers les musulmans, ça existe. Ça, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que ça peut exister par définition. Est-ce que c'est la même chose qu'être être antisémite, par exemple, pour vous, Mohamed? La Commission nationale consultative des droits de l'homme, c'est ce qu'elle dit. Oui. Et le Conseil de l'Europe, il dit la même chose. Voilà. Et je considère que, voilà, je crois qu'on est en train de nous monter les uns contre les autres. Et en ce moment, je crois qu'il y a tous nos politiques utilisent un tas de choses. Quand je vois un petit peu ce qui se passe dans la famille royale, quand je vois un peu le procès de George Floyd, quand je vois un petit peu... Il y a énormément de sujets qui provoquent des passions. Ça, on peut le reconnaître. On fait monter ça... Oui. On fait monter la sauce et franchement, moi ça m'inquiète qu'à un moment donné que la cocotte pète, quoi. Effectivement, ça c'est vrai qu'il y a beaucoup de polémiques qui montent. En tout cas, quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas, Mohamed, d'abord parce que vous serez toujours le bienvenu pour débattre sur Sud Radio. Et d'ailleurs, la meilleure façon d'éviter qu'une cocotte n'explose, comme vous le dites, mon cher Mohamed, c'est de débattre calmement des sujets et des termes, justement. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio. Sabine Rubin est avec nous, députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Je vous redonne, Sabine Rubin, la parole dans quelques instants sur Sud Radio. Philippe Bilger, la différence entre l'antisémitisme, le racisme et l'islamophobie.
Je rejoins en grande partie ce qu'a dit Madame la députée tout à l'heure. Et j'aurais été naturellement et rapidement en accord avec les deux professeurs. Et une fois que j'ai dit ça, je me suis rendu compte qu'il n'était pas si facile de dire pourquoi l'islamophobie était différente du racisme et de l'antisémitisme. Si je pouvais juste évoquer 2-3 pistes rapidement, je dirais que peut-être que le passé de ces mots de racisme et d'antisémitisme n'a rien à voir avec celui de l'islamophobie. Deuxième élément, mais là je le dis avec prudence, autant même le citoyen d'une totale mauvaise foi sait ce qu'est le racisme et sait ce qu'est l'antisémitisme, en revanche pour l'islamophobie, il peut en toute bonne foi en douter. Et troisième élément, et là c'est ce qu'a dit Madame la députée, et je suis évidemment en accord avec elle, l'islamophobie commence à partir du moment où on coagule l'islam, l'islamisme et le terrorisme. Toute globalité dénonciatrice pourrait peut-être peu ou prou être presque assimilée au racisme et à l'antisémitisme. Et là, dans ce cas-là, vous seriez d'accord. Sabine Rubin, vous êtes toujours avec nous, députée de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Où s'arrête la critique de la religion et où commence l'hostilité envers les croyants ? Précisément dans la définition correcte des termes. C'est-à-dire que l'hostilité à une religion, c'est la liberté de critique, d'expression à l'égard de telle ou telle religion. Mais la haine, les propos haineux ou discriminants d'une personne qui pratique cette religion, ça c'est interdit, ça c'est un délit, ça c'est un vrai délit. Donc, écoutez, tous les actes effectivement qui ont été évoqués, eh bien ça c'est un délit, c'est même un meurtre, voilà. Bien sûr. Et, on parlait d'attentat, on peut le préciser. On parlait d'attentat, voilà. Et de ce point de vue-là, dans cette définition-là, je dirais que le point commun, c'est la discrimination à l'égard de personnes, alors que la dénonciation ou la critique du fait religieux ou d'une telle ou de telle religion, eh bien, ça, c'est la liberté d'expression. Voilà. Si on prend un exemple, par exemple, Sabine Rubin, et c'est juste un exemple que je vous propose, vous répondez selon ce que vous croyez, bien entendu. Si on affiche son hostilité au port du voile, c'est ce qui arrive, par exemple, en expliquant que pour soi, c'est un symbole qui dégrade l'image de la femme. On pourrait se poser la question le jour de la journée internationale du droit des femmes. Est-ce que ça, c'est être hostile envers de la religion, ou est-ce que ça, c'est manquer de respect envers les fidèles, et notamment les femmes qui portent le voile ? Écoutez, concernant justement à propos, puisque c'est la journée de la femme, on voit que les femmes sont y compris avec les foulards. Je crois qu'on doit comprendre que la soumission des femmes, elle répond à de bien d'autres dictates. Il y a probablement celui des voiles, mais les femmes, on le sait, le portent en toute liberté. Certaines le portent en toute liberté. Je pense que la soumission des femmes et de leur image dans nos sociétés, elle prend de multiples formes. Vous voyez, et cette conscience-là, cette conscience-là, on devrait y compris les femmes occidentales comme moi, doivent en être conscientes. Notre image, elle est soumise au diktat de la mode, au diktat de ci, au diktat de là, donc voilà. On est tous d'ailleurs soumis, y compris aussi les hommes, au diktat, ça c'est une évidence, à des injonctions et à une pression sociale. Mais au-delà de ça, justement, parce que j'entends aussi qu'il y a des questions auxquelles il n'est pas toujours facile, qui qu'on soit, de répondre. Ça, je le comprends tout à fait, Sabine Rubin. En revanche, et c'est une véritable question, si on revient notamment dans les archives et les prises de position du collectif contre l'islamophobie en France, par exemple, qui avait fait son cheval de bataille et qui taxait d'islamophobe toute personne voulant lutter contre le port du voile dans l'espace public ou le port de burkini, par exemple, à la piscine. C'est pour ça que je vous pose cette question, parce qu'elle est importante. Est-ce qu'on peut dire, moi, ça ne me convient pas, y compris dans cette piscine, ou alors y compris dans ma boutique, que quelqu'un porte le voile? Est-ce qu'on peut le dire parce qu'on estime qu'une femme n'a pas, que c'est un symbole qui dégrade l'image de la femme? Est-ce que ça, c'est faire preuve d'islamophobie, ou c'est juste dire cette religion, en tout cas ce précepte-là de cette religion ne me convient pas du tout? J'invite les personnes qui discriminent, effectivement, j'invite la personne
qui discrimine une femme qui porte le voile à s'interroger elle-même sur ses propres, les propres dictats auxquels elle répond. Voilà. Moi, je suis vraiment pour dans les relations interpersonnelles, puisqu'il a une femme dans son commerce et qui refuserait l'accès à quelqu'un. Ce qui est interdit d'ailleurs, il y a eu des condamnations. C'est interdit. Voilà, c'est interdit. Quant au jugement qu'elle porte dessus, elle est soumise. Je l'interroge aussi. J'interroge aussi. Voilà. Donc, attention avant de juger, en tout cas, si j'ai bien compris, faites attention à vos propres préjugés avant de juger les autres. C'est ce que vous dites, Sabine Rubin. Caroline Pilastre. Écoutez, moi je suis en désaccord avec vous, madame, parce que je pars du principe qu'on peut critiquer une religion, ça n'est pas de l'ordre du délit. Par contre, avoir une idéologie de militants plus que d'étudiants, en l'occurrence, c'est pour moi ce qu'est ce syndicat de l'UNEF, et j'espère qu'ils seront poursuivis, parce que jeter en pâture en donnant le nom de ces professeurs et donc les jeter à la vindicte populaire et potentiellement les mettre en danger face à des fous de Dieu, je vous rappelle juste Samuel Paty, je trouve ça extrêmement grave. Je pensais que les écoles et les universités étaient des lieux de débat, étaient des lieux d'analyse, étaient des lieux de pensée contradictoire, et malheureusement, on ressent de plus en plus qu'au sein de ces facs, il y a une gangrène. Vous n'avez pas envie d'appeler ça islamo-gauchiste, peut-être que ce terme est galvaudé, mais en l'occurrence, c'est une pensée d'une certaine gauche, de certaines gauches radicales qui trouvent des excuses, des justifications à l'islamisme. Et moi, ça me pose un problème, cette idéologie qui, en fonction du camp d'où vous vous placez, décide de ce qu'est la bien-pensance. Et quand vous, justement, êtes dans une pensée différente, vous êtes forcément taxé de fasciste ou d'extrême droite. Sabine Rubin. Oui, je pense qu'on n'a pas dû lire le même texte de l'UNEF. Je crois que l'UNEF a bien distingué les choses. Je ne vois pas pourquoi vous taxez l'UNEF d'islamo-gauchisme. L'UNEF a dénoncé le fait du renvoi d'élèves du cours du professeur. Voilà. Le professeur lui-même a retiré un mot, visiblement, de ce que je sais, sans expliciter clairement, ce qui est le rôle, effectivement, d'un enseignant, sans expliciter clairement les raisons pour lesquelles il retirait le mot islamophobe. Voilà. Donc, de part et d'autre, je pense qu'effectivement, c'est à l'enseignant de poser les cadres du débat, d'expliquer le choix de retirer le mot islamophobe, aux étudiants d'argumenter les raisons pour lesquelles il faut le mettre, comme nous le faisons là, sans invective. Et voilà, donc je n'ai pas entendu la même chose que vous n'avez pas senti la même chose. Non, je vous parle de la gangrène en général, d'une bien-pensance de gauche qui, dès que vous critiquez la religion musulmane, pense que vous attaquez tous les musulmans. Sauf que pour moi, le racisme et l'antisémitisme, madame, ça n'est pas la même chose que l'islamophobie. Les gens ont le droit d'avoir peur de l'islam. Ça ne veut pas dire critiquer les musulmans et vouloir les fustiger. En l'occurrence, ces étudiants font quand même l'amalgame, pardonnez-moi. C'est-à-dire qu'on pourrait parler de certains sujets et pas d'autres au sein des universités, et je trouve ça très grave. Sabine Rubin. Je ne comprends pas. En fait, je ne comprends pas ce que vous dites. Je ne comprends pas votre. Est-ce que pour vous, madame, pour faire clair, est-ce que pour vous, on a le droit de critiquer les religions ou c'est impossible qu'on puisse blasphémer encore à l'heure actuelle? Vous l'avez dit, on peut bien sûr critiquer les religions. Je vais revenir d'ailleurs sur les propos. On peut critiquer toutes les religions, l'islam, pas l'islam. Bien on peut sûr. aussi reconnaître nos peurs. On peut reconnaître nos peurs, mais que nos peurs ne deviennent pas en vérité des actes de haine. Avoir peur de quelque chose, ça ne veut pas dire haïr, et en tout cas manifester cette haine. Voilà. Et ça n'était pas le cas en l'occurrence de la part des professeurs. Je vais revenir justement sur ce qu'avait expliqué l'un des... Je vais revenir un peu sur ce qu'avait expliqué l'un des enseignants qui s'est fait taxer d'islamophobie. Justement, il expliquait qu'il disait que pour lui, l'islamophobie, c'était pas la même chose que le racisme et l'antisémitisme parce que, je cite, d'après lui, l'islamophobie est une notion fourre-tout, inventée de toutes pièces comme arme idéologique dans une guerre mondiale menée par des fous de Dieu, au sens littéral, contre des peuples impies, notion qui semble avoir envahi de nombreux cerveaux. Ça, c'est ce que disait
ce professeur, sur le terme islamophobie. Est-ce que vous auriez été d'accord avec lui? Est-ce qu'il va trop loin, Stella Kamgar? Non, je suis entièrement d'accord avec lui et je ne pense pas qu'il va trop loin. Malheureusement, la langue française est magnifique. C'est-à-dire que pour un oui ou pour un non, aujourd'hui, dès qu'on a peur de quelque chose, il faudrait simplement rajouter l'homophobie et ça y est, c'est réglé. On a créé un problème social. Pour moi, l'islamophobie n'est pas, sur le même point que le racisme ou que l'antisémitisme, simplement parce que moi, je considère que tous les racismes se valent et donc une personne arabe ou musulmane qui subit une discrimination, je la classe simplement dans la case raciste, ou comme un blanc qui subirait une discrimination à cause de sa couleur de peau, ou tout comme un chinois ou comme un noir. Pour moi, c'est la même chose. Par contre, il y a quelque chose, Madame la députée, j'ai l'impression que vous êtes hors sol en fait. Vous faites semblant de ne pas voir la réalité en face, soit vous essayez d'édulcorer les choses. Il faut se dire les vérités. Comme par exemple, Miss Provence a été insultée sur les réseaux sociaux et qu'on a eu des personnes qui appelaient Hitler à cause de ses origines juives à commémorer le fait qu'elle est restée en vie parce qu'elle était juive. C'était les personnes avec les noms de Mohamed. Je suis désolée, c'est la vérité. Et toutes ces personnes. Quel est le rapport avec ce qu'a dit Sabine Rubin? Mais parce qu'elle est en train de dire qu'on peut critiquer toutes les religions alors que c'est faux. Mais oui, mais c'est vrai. Moi, je suis pour le fait qu'on puisse critiquer toutes les religions. La preuve, c'est que je suis athée. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire. Mais peu qu'on dise quelque chose contre la religion islamique ou on pose, un avis sur le voile, directement, on est catalogué de facho ou d'islamophobe. Donc, à quel niveau on est islamophobe et à quel niveau on ne l'est pas? Parce que pour une simple critique ou pour une simple critique ou un point de vue, je vous rappelle encore que la critique, ce n'est pas de la haine. Il y a beaucoup de critiques qui peuvent s'émettre, que ce soit pour l'islam ou la chrétienté. Aujourd'hui, on n'a pas de christianophobe, on n'a pas de bouddhophobe ou de athéphobe. Et pourtant, l'islam, c'est pas la seule religion dans ce monde. En cherchant bien, on doit en trouver aussi des cathophobes ou des bouddhophobes. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais en tout cas, ce n'est pas sur le plan. On n'est pas en train d'en débattre aujourd'hui et de dire qu'il faut mettre le christianophobe ou bouddhaphobe ou athéphobe sur le même plan que le racisme. C'est la même chose pour vous? Non, je dis non, absolument pas. Je tiens à rappeler une chose, c'est que l'invité qu'on a eu tout à l'heure a parlé d'attentats qui visaient les personnes islamistes. Il parle d'extrêmes, des personnes. Les attentats dont on parlait, ça visait, attention, je précise aussi pour le terme, des personnes musulmanes. Mais je peux également citer des attentats qui visaient également des chrétiens. Mais lui, il a dit que c'était c'était la cause pour laquelle on pouvait parler d'islamophobie. Mais non. C'était son argument. Mais justement, c'est pas un argument. J'aimerais qu'on donne argument contre argument, mon argument que je peux citer, par exemple, les attentats de Nice, annule forcément les attentats qu'il a cités. Oui, mais on va pas faire un concours de mort en disant qui en a tué le plus et qui n'existe pas. Exactement, je ne veux pas en arriver là. Je ne souhaite pas en arriver là. Ce que je veux dire par là, c'est que qu'il y ait une personne d'un côté ou d'un autre qui se fasse tuer pour sa religion, on sera tous d'accord pour dire que c'est trop et que c'est un acte condamnable. D'ailleurs, tout le monde est d'accord. Exactement. J'aimerais qu'on donne et on est d'accord. C'est pour ça que je suis très heureux qu'on y arrive. J'aimerais qu'on donne le mot de la fin à Sabine Rubin, qui est toujours avec nous. Vous l'avez mise en cause, Stella Kamgar, députée de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Est-ce qu'il est possible de maintenir des débats sereins sur ces questions-là ou pas? Ce sera ma dernière question. En parlant de tout, mais en parlant calmement. Il est souhaitable, si on a il est souhaitable. Et c'est ce que je fais, c'est ce que je m'efforce de faire quotidiennement, justement, en redonnant du sens aux mots. Voilà. Et en étant précis sur les termes. Il est sûr que nous sommes tous contre toute forme de discrimination. Nous sommes contre toute forme de discrimination. Mais nous devons pouvoir critiquer les religions, etc., de façon saine. Maintenant, effectivement, l'inverse de ce qui se passe, c'est qu'on hystérise tous les débats. Quand vous me dites je suis hors sol, non, je ne suis pas hors sol. Hein. Voilà, je suis loin d'être hors sol. J'essaye en revanche de m'extraire du débat et de la polémique, d'en comprendre. Voilà, d'en comprendre les termes. Et toute personne qui hystérise le débat, je ne comprends plus. Vous voyez, vous m'accusez de je ne sais quoi. Moi, je ne vous ai pas accusé, madame. C'est les arguments que vous avez produits. Revenons pas sur les... Non, j'ai rien dit. J'ai dit que nous pouvions critiquer toutes les religions. Hein, d'ailleurs, faudra-t-il les connaître pour bien les critiquer. Hein. Voilà. Faudrait-il bien les connaître pour bien les critiquer. Parce que franchement, le dialogue interreligieux est extrêmement riche, a toujours été extrêmement riche. En général, les vrais religieux s'intéressent beaucoup à la religion de l'autre. C'est des débats théologiques d'une grande
d'un grand intérêt. Je nous invite tous à les écouter. Et voilà. Et ce sera votre mot de la fin. Écoutez, ma chère Sabine Rubin, je vous remercie en tout cas d'être intervenue sur Sud Radio, dans Les Vraies Voix, sur Sud Radio, pour ce débat qui a, malgré tout, il faut le dire aussi, parce que c'est pas toujours le cas, notamment dans ce pays, qui est resté d'assez bonne tenue et surtout dans lequel tout le monde s'est montré extrêmement poli. On a vu des débats beaucoup plus houleux et beaucoup plus désagréables sur d'autres médias sur ces questions-là. Nous vous posions cette question dans le grand débat des Vraies Voix sur Sud Radio. L'islamophobie n'est pas sur le même plan que l'antisémitisme et le racisme. C'est ce que disait l'un des profs de Grenoble, de Sciences Po Grenoble. Et vous êtes d'accord avec ce professeur à 68% d'entre vous. Merci à Sabine Rubin d'être intervenue sur Sud Radio, députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Dans un instant, le clin d'œil des Vraies Voix.